Bonjour à tous. Allez, ça y est, c'est parti pour une nouvelle année. Première vidéo de cette année 2026. Mais attention, comme je vous en ai déjà parlé souvent sur la dernière période de 2025, nous sommes toujours dans nous sommes dans le dernier mois de l'énergie du serpent de bois chinois. Pourquoi? Parce que cette année, le nouvel an chinois débute le 17 février jusqu'au 3 mars. Nous serons donc dans l'énergie du cheval de feu à partir du 17 février. Et là, le cheval étant un animal déjà très fougueux, associé à l'élément feu, ça risque de faire bouger un peu les choses, hein, je crois. Oui. Pour cette nouvelle année, je vais adapter un nouveau format de vidéo, de publication de vidéos. Je ne vais pas faire comme les dernières années, à publier tous les lundis ou comme le serpent de bois, une fois comme ça de temps en temps. Cette année, je vais m'appuyer sur le calendrier des marronniers. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse aller chercher sur internet. C'est un calendrier qui répertorie toutes les journées internationales de. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier et c'est la journée internationale de la cuisine italienne. La cuisine italienne. Alors, j'ai le choix à vous parler de toutes les journées internationales de telle ou telle cuisine, du croque-monsieur. Ah, j'en ai relevé plein, hein. Du croque-monsieur, des fromages, du caramel, de la banane, et j'en passe, du thon, du thé, de l'ananas, etc. Rien que déjà dans les 6 premiers mois, il y en a. Donc une aujourd'hui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Je ne vais pas vous parler, alimentation pendant 8 vidéos que je vais refaire sur le dernier semestre. Non, on va faire d'une façon globale. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de la cuisine italienne. Très bien. Tout ça par rapport au feng shui. Le feng shui, vous savez très bien que, enfin, vous savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, que l'alimentation, donc c'est la nourriture, c'est quelque chose d'important et on peut l'associer au secteur de la santé, hein, puisque si on mange bien déjà, notre santé est à peu près correcte. Au secteur de la santé, le secteur de la santé, c'est le secteur Est ainsi que celui de la famille. Tout se regroupe. Dîner en famille, ça permet de maintenir sa santé. Donc nous sommes dans le fil du texte, tout va bien. Et ce secteur Est, eh bien, s'il est bien placé, on aura justement une évolution positive. S'il est mal placé, nous aurons, mon petit chat qui est en train de venir de dire bonjour, s'il est mal placé, eh bien, on va avoir quelques petits soucis. Quand je dis mal placé, ça peut être un escalier qui est là et qui va créer une énergie fluctuante. Ça peut être un couloir, ça peut être un couloir qui va accélérer en fait l'énergie et qu'il va falloir temporiser. Ça peut être, dans le pire des cas, le WC, la salle de bain. Voilà. Donc, tous ces secteurs-là, hein, toutes ces pièces qu'il faut rééquilibrer, eh bien, peuvent créer donc quelques petits soucis sur l'alimentation et sur la santé. C'est pour ça qu'il faut les rééquilibrer, hein. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Cette cuisine, elle peut être aussi partagée avec le salon. Dans le salon, quand on reçoit beaucoup de monde, on mange, enfin, dans la salle à manger, en prenant l'apéro par exemple dans le salon, quand on a une immense pièce à vivre. Et ça permet quoi? Le salon, alors la cuisine est un lieu de convivial, voilà, où les gens se rassemblent. Le salon et la salle à manger, même chose. Et
ça permet justement de dynamiser ces pièces-là, ce que l'on appelle des pièces très yang, parce que, contrairement au yin, hein, très yang parce qu'elles sont dynamiques. Et dans ces pièces, par exemple dans le salon, eh bien, on peut disposer un lys de la paix, parce que cette plante a la capacité, je vous renvoie à ma vidéo, hein, je fais une parenthèse sur le sujet, a cette capacité à absorber, voire atténuer les tensions. Ça permettra de créer, quand vous recevrez du monde, de créer eh bien, une ambiance festive, heureuse, chaleureuse, et éviter, voilà, éviter les tensions qui peuvent se créer parfois. Voilà. Surtout quand c'est des amis, pas trop, mais quand c'est de la famille, oui, ça peut. Donc voilà, ça sera le format de mes vidéos. Les prochaines dates, alors vous pouvez avoir 2 ou 3 vidéos successives parce qu'il y a 3 dates qui m'intéressent. Mais ça sera mélangé, comme je l'ai toujours fait, feng shui, communication animale, un petit peu d'ésotérisme, mais très peu, parce que voilà, ma chaîne est surveillée, donc voilà. Après, ça c'est des YouTube, l'avantage c'est que ce sont des vidéos et qui ne peuvent pas être présentées devant les tribunaux, alors ça c'est génial. On ne peut pas en dire des autres pages professionnelles, hein, parce que là encore une fois, j'ai bien vu que pour m'atteindre, la personne qui le souhaite est capable de tout. Bien, mis à part cette petite pointe négative, c'est donc un nouveau format. On se retrouve, alors on va se retrouver le 31 janvier, puisque je vais vous parler du zèbre, et je vais faire une communication avec un zèbre. Je vous raconterai un petit peu ce qu'il me dit. Et puis, ça sera comme ça tout au long de l'année. Je trouve que ça permettra de dynamiser un peu cette chaîne. Si vous avez d'autres idées, eh bien, je vous en prie, laissez-les moi dans les commentaires. Si vous avez aimé, partagez, likez sur tous les réseaux. Partagez sur tous les réseaux, likez cette chaîne pour qu'elle puisse remonter dans les algorithmes de YouTube, parce que on est une petite communauté, une très très petite communauté. Après, je ne cherche pas à faire des millions de vues, parce que si j'ai des millions de clients en feng shui et en communication animale, il y aura une attente certainement sur 10 ou 20 ans, n'est-ce pas? Donc c'est pas ce que je cherche. Voilà, j'ose espérer que cette vidéo vous a plu. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez entendre parler de feng shui et de com animal, comment ça fonctionne, etc., etc. Et pour les autres, eh bien, je vous dis au 31 janvier. Bye bye!